un mardi, l'attaque de Koudougou. L'attaque de Koudougou parce que Koudougou n'était pas en guerre. Bon, mais on a essayé justement d'encercler Koudougou et tirer, faire tout pour prendre le lion. Et finalement, le mardi matin, ils sont arrivés et c'est à 6 heures qu'on m'a dit. J'étais bel et bien au courant qu'ils arrivaient. Je les ai suivis de Bobo. Arrivés, les gens se sont scindés de Sabou, de Godet, de Ramongo, de Kindi. Normalement, ceux de Yakou, ils n'ont pas bougé. Et ceux de Dédougou, eux aussi, ils ne sont pas venus. Ils sont restés au pont. Ceux de Ouégué sont restés à Yakou. Et à 6 heures du matin, on m'a dit que vraiment les éléments sont là. Et j'ai demandé à mon adjoint, en tout cas j'avais déjà ordonné que les armes là soient déposées et que les militaires rentrent parce que le président est mort et nous n'avons rien à gagner en tuant encore quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Quand on parle de rébellion, de quoi, Koudougou n'a jamais été en rébellion. Et je le répète, je l'ai déjà dit et je persiste et je signe. Koudougou n'a jamais été en rébellion. Si Koudougou était en rébellion, Koudougou devait être à Ouagadougou. Parce que moi, une rébellion là, c'est pour descendre quelque part. Et moi, je ne sais pas faire le combat en reculant. Moi, je fais le combat en avançant. Et je ne veux pas porter atteinte à la vie justement des civils. Voilà. Le président est mort, on n'avait plus rien à gagner. Donc j'avais demandé le 15 octobre au soir que les militaires déposent les armes. Donc les gens sont arrivés trouver que les militaires, chacun était chez lui. Moi j'avais seulement le piquet qui était là et qui montait la garde. C'est tout. Le piquet, c'est un certain nombre d'éléments qu'on met pour la garde. Soit 15, soit... en tout cas, généralement c'est 15 personnes. Ou 30 maximum. Voilà, un piquet. On l'a surnommé comme ça. Donc, le 27 matin, quand il y a eu les tirs, à 6h00, je me suis levé, j'ai pris mon véhicule. Il y a un problème. J'ai tourné, on a emmerdé des gens ici après. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon réflexe était d'abord de dire aux militairement formés qu'il n'y a pas guerre. Et en cas de cas, nous, si nous devons faire la guerre à Koudougou ici, c'est dehors et non à l'intérieur parce qu'il y a des civils, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Il fallait sortir de Koudougou et puis maintenant les garçons vont se rencontrer là en brousse. Donc, dans les préparatifs pour la sécurité de Koudougou, les militairement formés, en cas de cas, devaient se retrouver au stade Maurice Yamego sur la colline là-bas. Donc j'ai dit, comme je n'ai pas eu le temps de donner vraiment le mot d'ordre à ces gens-là, certainement il y a des gens qui vont partir là-bas. Il faut que j'arrive là-bas pour voir et puis arrêter ce phénomène parce qu'il n'y a pas de guerre. Et effectivement, je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé 3 éléments qui étaient déjà là-bas. Et je leur ai dit, pas de guerre. Entrez et laissez quelqu'un ici pour dire à tous ceux qui vont venir de rentrer qu'il n'y a pas de guerre. Effectivement, j'étais au bataillon d'intervention aéroportée avec le colonel Kaboré Boukari dit le Lion. Bon, le 27, c'était le jour de l'attaque de Koudougou. Bon, nous avons été attaqués par l'armée. L'attaque, ils ont passé par la route de Sabou. Bon. Le colonel avait prévu que lorsqu'on sera attaqué, de se rendre au nouveau camp, regroupement au nouveau camp. On s'est regroupé au nouveau camp. Bon, et à 18h, parce que bon, il y a eu trahison, beaucoup ont fui. Donc on était restés, lui et moi. Et nous avons aussi quitté le nouveau camp. Et on a fait 4 jours ensemble en brousse. C'est le 4e jour que je l'ai quitté. Je suis revenu au camp. Mais je savais où il était resté. Et je n'ai dit à personne aussi. Ouais. Jusqu'à ce que
il puisse quitter le pays. Et quand il est revenu, bon, on a pris contact encore, bon, on s'est salué. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois qu'à cause de ça, là, ils sont partis attraper l'évêque là après moi pour dire que non, moi j'étais chez lui. Non, moi je n'ai jamais été chez l'évêque. C'est là-bas, au stade, pour ça là. Et après, maintenant j'ai pris mon véhicule et puis j'ai continué, demandant aux gens là de rentrer, demandant aux gens là de rentrer, demandant aux gens de rentrer. Et effectivement, bon, je suis venu surprendre les militaires, le piquet là, qui organisaient déjà la réaction. Ils voulaient incendier la gare et les stations. Je les ai surpris ici et j'ai dit, pas de guerre, arrêtez, vous-même là, vous n'avez qu'à rentrer. Et je suis rentré chez moi, allé m'asseoir. Ils ont tiré jusqu'à arriver chez moi. Alors, quelques militaires, et il y a des témoins, hein, parce que le Tout-Puissant est tellement puissant qu'il ne peut pas permettre vraiment à l'histoire d'être falsifiée. Il y a des témoins. Moi, j'ai un officier là, et d'ailleurs, c'est le seul rescapé avec moi là, qui existe encore au Burkina. Et c'est lui qui était chez moi, et il m'a dit de sortir, sinon eux, ils vont commencer à tirer. Parce que ce n'est pas normal que moi, je reste là, et puis on va venir me prendre comme un poulet devant eux. Et j'ai dit, moi, lui, il va ouvrir le feu. Parce qu'il y avait une jeep, et puis il y avait une cascabelle, un char là, qui était là. Et lui, il dit qu'il va tirer. J'ai dit, non, ne tire pas. Alors, tu te lèves, on sort. J'ai dit, je vais sortir. Et c'est ainsi, ils m'ont traîné là derrière, là-bas, à côté de Sainte-Monique, là derrière. Au nord, là, de Koudougou, là, à la sortie, à la périphérie. Et j'ai dit, moi, halte. Mais j'avais 3 jeeps là-bas. J'avais ma jeep. J'avais 2 jeeps libyennes qui étaient avec moi. 2 officiers. Le sous-lieutenant Sanou Jonas et le sous-lieutenant Kabouré Salfo. Eux, ils étaient avec moi. Le sous-lieutenant Kibertois, lui, il est parti à la ferme sur la route de Yako. Mais nous, nous avons tracé tout droit de chez moi, là, on est sorti de Koudougou. Et on est resté là. Vers les 10 heures, j'ai envoyé Gérard Niamoyogo pour venir tourner en ville. Lui, c'était un militairement formé. Pour venir tourner en ville et justement, bon, me rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est lui qui est venu me donner l'information, comme quoi il est même rentré au camp ici. Et puis il nous a amené des cartouches. Il est venu me donner l'information comme quoi il y a eu un seul décès. J'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je me suis couché sur des feuilles d'arachide. Je suis resté là toute la journée, là, jusqu'au soir. Il n'y avait pas de cadavre. Le seul militaire qui était blessé, c'est le sous-lieutenant Kibertois. Il s'était renversé avec sa jupe et puis il s'était cassé le bras. Il était à l'hôpital, on lui a mis le plâtre et il a dit alors à Gérard de venir me dire que lui il va quitter, que c'est pas la peine, ça va, lui va partir. Effectivement, il est parti de l'hôpital et il s'est rendu chez lui là-bas en pays Samo. Alors, il a été tué. On est parti le chercher là-bas et tué. Quand on parle de moi, j'ai fait combat et puis on a tué mes éléments là. Est-ce que ça là c'est vrai? Demandez aux éléments de Koudougou. Demandez à la population de Koudougou. Koudougou vivait vraiment en ambiance là. Les militaires et les civils là étaient pareils ici. Nous, on était très bien. Pour l'attaque de Ouagadougou, le colonel n'a pas voulu attaquer Ouagadougou. Ouais. Mais il a dit qu'il offense, il va riposter. C'est simple. Donc il n'a pas voulu attaquer Ouagadougou. Voilà. Mais vous savez, en tant qu'un bon militaire, on ne peut pas tirer sur toi et tu ne vas pas riposter. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà. Sinon, prévoir attaquer, non. Toute l'armée était envoyée pour attaquer Koudougou. Mais l'armée aussi connaissait très bien le BIA. Donc pour venir là, c'est des problèmes. Ça fait un problème de commandement à Ouagadougou. C'est politique. Comme nous, on a dit que nous condamnons, alors Blaise, il connaît. S'il traîne, ça va être des ennuis. Ça, c'est les mini-détails maintenant pour dire aux gens là qui dorment là, que c'est comme ça. C'est pour ça que Blaise a organisé justement l'attaque de Koudougou. C'est tout pour divertir le peuple. C'est tout. Sinon, nous, on n'était pas en rébellion.
On a raconté des histoires. Non, il y a les cassettes là qui sont là. Quand on dit que non, que le lion a dit qu'il va combattre jusqu'à la dernière cartouche, les gens même qui ont pris ça à Ouagadougou et puis parler là, ils n'existent même plus. Et ils ne sont plus là. Parce que c'est des menteurs, c'est des gens qui ont cherché à falsifier l'histoire. On m'a demandé, si malgré ta patience là-haut, on vient t'attaquer chez toi là, jusqu'ici tu vas faire quoi? Je dis alors là, je combattrai jusqu'à ma dernière cartouche. Donc on coupe ça pour dire que le lion a dit qu'il va combattre jusqu'à la dernière cartouche. Le lion a dit... On ne dit pas ce qui a été, qu'est-ce qui a entraîné le lion à dire ça. Et puis on vient maintenant, on dit qu'il faut attaquer Koudougou. Mais justement, c'est quand on s'est retrouvé au nouveau camp, c'était pour effectivement voir le point et savoir comment on va choisir. Mais avec la trahison qui s'est passée, bon, il n'y a pas eu de retrouvailles. Donc c'est comme si on avait déposé les armes. Chacun se cherchait. Beaucoup ont été exécutés au nouveau camp, torturés et exécutés. Et le lieutenant Sanou Jonas, les Bayidi, tout ceci là, c'est pas au combat qu'on les a tués. La journée du 27 octobre 1987, je me suis levé le matin et j'ai parti au boulot. Il y a un question que je me suis arrêté pour prendre du café. Et vers 6h30 là, qu'on a entendu le premier coup de fusil. Donc chacun s'est levé pour partir où il peut partir. Et moi, il fallait continuer au service. Et quand on est arrivé au service, il y avait des tirs partout, des tirs nourris. Mais quand je partais, j'ai croisé d'autres militaires qui étaient dans 2 véhicules. Moi, je les croisés et ils montaient vers Sabou. Et nous rentrons en ville. Et quand nous sommes arrivés en ville, et puis ça tirait partout. Entre-temps, on était au service, il nous a appelé qu'il y a le câble de la Sonabel qui est coupé. Que donc de venir intervenir. Et notre chef de district qui était Yamouego Kisibri s'est levé avec un autre agent qui s'appelait Wuntana Tougoun pour aller dépanner. Et quand ils sont approchés, les militaires les ont dit de repartir. Ils sont revenus. Ensuite, ils sont venus encore pour demander de venir intervenir, sinon il n'y a pas de courant. Donc, ils sont partis encore et arrivés, nous a dit de chercher où se trouve la panne. Donc, ils ont trouvé où se trouve la panne, qui est en face de la mairie. Donc, il fallait monter pour dépanner. Et c'est un agent, un certain Ouedrago Pelra, qui a monté. Et notre chef d'équipe était quel est son nom encore? J'ai oublié son nom. Et Pelra est monté. Quand il a monté, arrivé en haut là, pour dépanner, il y a des tirs là aussi qui ont commencé. Donc on s'est arrangé et puis lui, il est venu en bas, il a soutenu ses grimpettes. Il y a une manière de descendre rapidement. Et venu dans ce temps, nous sommes rentrés dans les arbristes qui sont là-bas pour se casser. Et nous avons plié bagages et repartis au service. Après, ils sont revenus encore. Nous avons dit, le chef a dit, bon, pour que ces agents se déplacent pour aller dépanner là, il faut des sécurités. Et ils ont dit, bon, il y a la gendarmerie qui va venir. Donc ce sont des gendarmes là qui sont venus, qui nous ont escortés jusqu'au poteau où se trouvent des problèmes là. Et que le même Ouedraogo l'a monté, la repelle a monté et puis il a dépanné. À ce moment qu'il nous a dit de rentrer, que nous pouvons rentrer. Que parce que si ce n'était pas dépanné, qu'à l'envers qu'il allait venir. Et l'envers là qui va venir là, l'envers ne va pas trier des gens. Tu es agent sur le quoi, ils vont bombarder parce qu'ils vont dire que les lions les ont repoussés. Ils n'ont pas pu rentrer. Donc, le pourquoi l'envers là d'aller intervenir. Mais comme ils ont eu le courage, ils ont communiqué au Ouagadougou, donc nous pouvons rentrer. Le 27, c'était en réalité un cauchemar pour Koudougou. C'est vrai, je n'étais pas à Koudougou à l'époque, j'étais à Poura, je travaillais à la mine d'or de Poura. Et c'est après que nous sommes venus pour vivre la réalité avec les autres. Alors, ce qui a beaucoup
révolter les citoyens de Koudou, selon moi, c'est la manière dont ils ont recherché le lion, comme s'il était un criminel. Alors, M. Kaboré Boukari était un vaillant combattant qui avait une très grande ambition pour Koudougou, qui a aimé Koudougou, qui a aimé son peuple. Nous sommes témoins, qui est franc, qui est loyal. J'ai précisément connu M. Kaboré Boukari lors d'une fête, et c'était la fête des lépreux. C'est là que quand on était dans la foule, il est arrivé, il a garé sa voiture, il est rentré, il a salué tous les autorités. C'est de la manière, les accolades qu'il a données aux lépreux, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Il a donné des accolades chaleureuses aux lépreux. Et je voyais un grand homme comme lui qui a serré les lépreux dans ses bras. Et c'est la première fois que j'ai commencé à le connaître et à l'apprécier. Il faisait la fierté de Koudougou. Il entraînait tous les citoyens de Koudougou à être honnêtes, à ne pas voler, à travailler, à être loyal. C'est ce que je connais beaucoup de cette personne. C'était 14 heures qu'on a appris qu'il y a un coup d'État. En 87, là, on avait un policier chez au domicile. Là. Donc il a fait le parcours. Après, maintenant, il est parti chercher des piles pour mettre sa poste radio. Après, maintenant, bon, ça s'est passé aussi à Koudougou. Après, maintenant, on a vu les commandos de Pau. Bon. Là, maintenant, ils ont dit aux gens de rentrer à l'intérieur pour que s'il y a un pareil, bon, vous ne devez pas amener quoi. Après, maintenant, on est à Jep, sur de suite, bon, Soudan sont dans une bon, ce détachement à 2 km de Koudougou, les bagages de cargo, on va faire les bagages. Bon, donc, peut-être les babires, donc tout le monde, comme c'était comme des Chinois, ils vont faire des Chinois en Kalamtaba, ils vont faire un pays en Béni. Même pas Soudan a pas fait Kalmataba. Donc ensuite de suite, la tonne vers c'est la route de Yakou, bon de Réo. La tonne va monter, dans la permanente, on béné, on court, on vous tend dans jamais. Si pays nous avons 4 ans, la Tarsami était à 4 ans. Tonne est pas tout le monde. Du Mara Pao, la tonne me raille à Sougou, mon Kosa Boukare. Taman Sougou, Champ Chingame, Ting Sobne pour Nam Chingame, Champ Chingame, tout Kosa Souguri, à chaque. La pour nous ramener, ne me sait rien donc Wakiba, Paba pour nous ramener. Donc, Souro par une partie est à Boukarou, Boukarou, ton tento, c'est à Woto, 87 à ton Yankan. Ça, c'est ça. Et ton ça était pas il y a à Singari, pas y a Basque, il y a Jury. Allez, Bougura, Sankara coup d'état. Raham pisi nezak ya raham pisi nezak la white alilio ilam tana kinga wakoto ntizaba ni kemba sidi ton fa jindika yo ne yikin babsa lilion amenga zakon sitambo ça ah ça c'est il kanga ton pasak man suguria atenga na sa waye la ton to be lam tebo wa ko do labrik dori ram wa ko Rouma refa, ton it aïe, ton n'a qu'il bon ça les lions, la manche. Si demain, à pas un restant. Travail sur le droit, tu seras. À mener la tonne battue, ton libre voisin, tu quoi caille, Tina Jameson. Ton it oh. Ton c'est doigt, mais. Ton one, one and tie, Rahamawana, ton one, Mamti, Sura Bay, Sabu. La pratique est Koudougou. On est taillé. On a bébé. Tu n'es pas tarif. Ne t'avions. Dès à être brayé, tu quoi pas. Si demain, ah, amen panyasi. Nelson wanti kumanti burada na wa yagarme. Ya kiri hangu ingri. Bondo juk. Librairie bondo juk. Photo ligisi bondo juk. Tout long vers les 5 h du matin comme ça, ou bien c'est 6 h du matin. En tout long, c'est vous sur la bala. Il a pas ma réponse à
tarwo ninga kem sa ba boyem tiki ki ni kem sa iri ra kanga po ni kem sa ko ni ka pila yo bla hampo ko la le lion me ngai en tout cas ne lam ta bete nga pour kwanchen la patolo ni ne sura fun ya ni ngi moyemba fun ba len kenda ya hammi so ba se kada la sura ha me la kan ni lam pa na man ba apa se ka bo kan pa se ka ba ya panela ba ma me wan tan ki ba sing pipi non kéré il a fait au moins 4 jours mbe Paul wiwa to magada la patem pam taren a ime hayi a paten kinin pam wiwa yi ya kinin ibli bo be manga pokwa kinin ibli bo be manga pokwa ai to bo taren wati na asire club ni pama yo kwa la mwaka yo na wati ko ni me piniram laps abni yo no ambare ton pa ya afi aya sida an bayil kan ne bien da hanyo so woni game yiro uni yenda la pokol ko ne ba ha ne tenga gille wotu no yen ya sura hala pu ya kar ton fa su bayi no la ne waye ka dia are yi ton fa ni abone kumo na yeta ba karga muna Kuduru la nu na ton iki tenga mora woto kudo tan kabla woto ampo ndon sugo chembi la woto e burkina bi la woto godon la woto ye sidaye adnihiam nebzuka rusa tanska aya disons budna budu yeme wa kede teno mai tabsit na ram tenga am pene poya za fa li londa pon kolko da pon monte rika ne ba yobe wa widu to tali to viete ai mbizong da ta gensa tena yen da na man bune ayu pene ne yelle to me le bonza ton rat na kudo gand bane ti parane bila ni me raba yi woto ya gabram na ya gadan le tame ayu la asaka suru konton suru yi soma la ton meta sam ta yir sun soba raren kit pore la wa un ko yame ale ben sigise menga le benti boka menga ngwen sangwen ton suna no atu un rapon ton ye pinya ga dielie ayu den de wa ci duru kome hindu kome te ton ni ke manya ta ko sugo ale ben kile game na samda yurjan me samdam muna mitiri tenga mitiri yabramba mitiri ko pelim na tim soba pokwan pele anya peranyanri gwabga peranyanri tongo ikete zi sidigana game ikete tude bod nera baram betore wing pasomai zikanga yiwutu na yete ni pinyame ni yam la ton nome son tenomam tala ton azueme la mike mente royina itana rona robala apa yi pagawo la hantaka kudo fa nyinge pepe la fa nyinge are yore a kelega poezi a sakame alimbu ko suru tigwe fo me hende pa yele ni na yita yi no ne do pi no ko net kam fa mo an ro mo aye fo pi mi sente hedila li pakarkati wona mbi sugur so mo wanke sida banza me ton tun libna no ki den na no ne rundo mo wonde ti mwen buo yele mpikanga la rawa zamana yi ta ki kum songo dame saka suru na razansi wota ti koto
den da fi wan ko la yeme ta sa ndien ke te mete na nta yu mwana ta yu ro pete mena mi are ti pakar ka suru ro so sama nke suru managa me ponga handa jue abiam tigma me ni ke me yam re mena me abiam yu tigma me ataka so ni tero yene to na sigta ba na yona be nyon kawa la hansa ke la suru wa kenta saka ton bangam ta kuma tuani banaga nke be jinwa la penga la mane wan penga ni yabramba penga ni kudu tempu penga ni ruramba ne baram boyu tenga dinisa takaso managa ni sala papanga managa dai nani ke pangam pitar yam fumwa da zakrara imre la yam hinga ntaka tamta na miname mwen yinga tenga yinga ayabram boyu tinga tenku yinga be purumbala tina yisoma mam tar ko na pa na utu ti mame chil taram purne ba abten le bindu ko me ti bumba fa na so so na pasa ne ken ko ne jame bueno tengo ya ba ko amiru Ce que j'ai à dire comme souvenir, c'est que bon, effectivement, après l'exécution du lieutenant Kéré, le général Guinguéré est venu, il n'était pas content pour ça. Ça, j'ai reconnu ça. Il n'était pas content de l'exécution du lieutenant Kéré. Et c'est là que les tueries ont cessé un peu. Il n'y a plus de tueries comme ça. Donc, dans les détails, voilà exactement ce qui s'est passé. Et ils sont venus. Bon, ils disent non. Et de tout faire pour le prendre. Mais écoutez là. Blaise m'a dit que lui, il avait demandé qu'on arrête Thomas. Mais il y a eu beaucoup de tirs. Lui, ses éléments sont morts en pareil. Bon, Thomas, ses éléments sont morts en pareil. Et lui, il est mort. Je lui dis, mais attends, tu as envoyé arrêter qui? C'est Thomas-là, le chef-là, c'est lui qui peut nous arrêter, qui peut nous mettre en prison, qui peut nous renvoyer de l'armée, qui peut nous faire fusiller. Parce que c'est lui le chef. Et toi? Ah, il était calé. Mais, mon cher, c'est Thomas qui est mort avec justement les 13 là qui sont là-bas. Là. Mais c'est Thomas et puis ses compagnons là-bas. Militaire de Blaise qui est mort là, c'est qui? Mais c'est des histoires. Un mensonge dès le départ. Vous voyez? Mais il faut se dire une chose, c'est que moi je savais que je devais mourir avec Thomas. Blaise est encore vivant, on a qu'à lui demander, il y avait un plan A et un plan B. Le plan A c'était tuer trois chefs militaires. Le Lion, Sigué, Kwama Michel, Cambouin-Saint. Et après on va prendre Thomas comme un poulet. Moi j'ai ce plan. Et Thomas m'a appelé pour dire, ah, toi tu parles de mort là. C'est toi, attends, tu vas mourir avant moi. Et puis on s'est expliqué tout. Bon. Finalement là, on a tué Thomas. Dans les minutes qui suivent là, on a tué Kwama. On voulait tuer Siga Ouara. Siga a fui. Ils l'ont tué à Ziou. À 4 km de la frontière du Ghana. C'est que vraiment c'était écrit là-haut que Dieu devait mourir. Sinon Siga, je ne sais pas pourquoi il est parti faire jouer au con. Et puis on a à 4 km là. Qu'est-ce que tu veux réparer mobilette? Non. Va à pied. On l'a eu là-bas à Ziou. Et maintenant, il restait le Lion. Le bonheur que j'ai, ça, c'est lors de notre évasion que moi, avec le Lion, on a passé à Goundi. C'est le frère Sylvestre qui nous a donné ça. Le père de Goundi, là. Il m'a donné ce bonnet. Il a donné un au colonel. Et il nous a fait un thé au citron avec du sucre pour nous renforcer. Et il nous a fait manger et on a continué. Ça, c'était vers les 19h et quelques. Et on a quitté. Voilà. Donc, vraiment, moi j'étais masqué. Le colonel aussi était masqué. Et comme on était en tenue civile, bon, on ne pouvait pas nous passer comme ça. Les gens ne pouvaient pas nous détecter comme ça. Je suis très déçu. Je suis très déçu parce qu'au départ, moi j'étais convaincu que Blaise là,
il n'allait jamais traîner ici au pouvoir. Parce que le peuple était mécontent et moi je l'ai vu. Mais la réaction d'un peuple là, en cas de choc psychologique, il y a deux réactions possibles. Ou le peuple va réagir violemment, et ça là, c'est la vengeance aveugle, ou alors le peuple va carrément s'affaler. Et c'est cette deuxième formule-là qui est arrivée au peuple burkinabé avec l'assassinat de Thomas. Sinon, ce pays-là allait être un pays de carnage. Voilà exactement le problème. Bon, les gens se sont couchés. C'est d'ailleurs même bon comme ça. Parce que Thomas lui-même, il ne voulait pas ça. Thomas ne voulait pas ça du tout. Je regrette. Ceux qui ne l'aiment pas, ils peuvent ne pas l'aimer. Mais Thomas n'est pas un sanguinaire. Si c'est pour défendre le peuple, là, Thomas est prêt. Mais si c'est pour raconter des bêtises, se faire des problèmes, des vengeances aveugles, inutiles, gratuites, là, Thomas n'a jamais été pour ça. Ça, c'est clair. Donc, le choc, là, ça a amené les gens à s'abattre. Certainement, c'est le Tout-Puissant aussi qui a voulu qu'il n'y ait pas tellement de sang versé après lui. C'est tout. Ce pays est un pays qui est très bien. Je précise, ce n'est pas Thomas, c'est le Burkina. La Haute-Volta a été Haute-Volta, le Burkina a été Burkina. 4 ans et tout le monde a vu. Le reste là, ça je m'en fous. Mais les 4 années là, ça a permis aux gens là de connaître même le Burkina là, à travers le monde entier et la Haute-Volta. Pourquoi vous n'avez pas attaqué? Je n'ai pas attaqué parce qu'il n'y avait plus rien à gagner. Nous sommes là pour protéger le président et le président est mort. On gagne quoi? On va attaquer pourquoi? Les militaires me l'avaient dit. Ici, c'est la place d'armes comme ça. Tout le bataillon était rassemblé ici avant que moi je n'arrive. Et quand je suis arrivé, ça criait, ça criait. Bon, j'étais en sous-vêtement. Ils me disent non, Ouagadougou. J'ai dit mais c'est pour aller faire quoi? Ils disent non, ça ne va pas. J'ai dit mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai discuté, arrivé à un certain moment, j'ai senti qu'ils allaient m'attacher et aller. Je leur ai dit, bon, ça là, si jamais je ne prends pas des précautions, ces gens-là, ces bandits-là, ils vont m'envoyer. J'ai crié, bon, attendez, je vais me renseigner. Et puis je vais alors vous donner, en tout cas, la situation. À partir de là, c'est les services. Bon, nous avions... Première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie. Alors, le chef de corps, voilà. Chef de corps, l'adjoint. Bon. Donc, le bureau de l'adjoint. L'adjoint c'était Thierry. Ouais. Thierry Daniel. Alors, il n'y a pas de problème. Ici, c'était? C'est mon bureau. Là, c'était mon bureau. Bon, ils sont en train de le toucher. Voilà. Mon bureau était là. J'étais assis. Là. Il y avait, bon, mes officiers là qui étaient autour de moi. Et puis, voilà. C'est là. Et le problème de standard, le téléphone, c'était carrément de l'autre côté. Donc moi j'étais là, j'avais la ligne directe et il y avait justement en passant par le standard. Pendant que le standard câblait sur Ouagadougou, sur le conseil tout le temps, moi j'étais en train de toucher justement, tout le monde et personne n'était capable de me dire qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'ils rétablissent la ligne et justement le standard attrape et puis paf, l'information sort. Et alors là, on était abattus. Quand je suis descendu ici leur dire ça, le bataillon là s'est dispersé. Que non, il faut brûler pour aller mettre qui? Thomas est mort, on fait quoi? Ils disent non, que c'est moi qui vais prendre le pouvoir. Je dis jamais. Je ne gère rien du tout. Sur le sang de Thomas là, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas un avis de pouvoir. Ils disent que je dis non, je ne vous permets pas de faire des bêtises. Ça, attention. Thomas et moi, on ne gagne rien. Donc je vais vous demander de vous calmer, c'est politique. Alors chacun n'a qu'à déposer son âme, chacun rentre chez lui, c'est terminé. De toute façon, je sais qu'on va me chercher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, l'écart entre justement le 15 octobre
Et le 27 octobre, il y avait tellement de remue-ménage. Il y avait la déception totale, il y avait la panique, il y avait le découragement. Tout le monde était abattu. Et surtout, Koudougou était comme, sinon le cœur, les poumons de la révolution démocratique et populaire. Parce qu'ici, c'était parfait. C'était parfait. Parce que je vais vous donner un secret. C'est-à-dire, même Ouagadougou ne fonctionnait pas en matière de révolution, là, comme Koudougou. Et Thomas venait ici. Et nous, on parlait, en tout cas, de la révolution, là, tout le temps. Est-ce que vous voyez? Mais quelles sont les raisons? C'est que ceux qui étaient là, c'était des convaincus. Moi, là, je suis un révolutionnaire irréprochable. C'est parce que l'homme, là, ne peut pas se vanter. Mais j'espère que ceux qui observent, ils savent très bien là comment je suis un convaincu. Mon adjoint était un révolutionnaire convaincu. Moi, je dis que lui-même, là, peut-être qu'il est plus convaincu que moi. Kéré, là, militaire de surcroît, commando. Le pays, là, a perdu. En son temps, vous n'avez pas voulu le pouvoir. Mais actuellement, vous voulez le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que je me suis rendu compte que les gens qui crient, qui veulent vraiment aider le peuple, là, ils ne veulent pas aider le peuple. La route de Thomas Sankara, c'est la seule voie là pour sauver ce pays. La révolution, un point, un trait. L'exception, un point, un trait. Permettre justement aux fonctionnaires d'être là pour voler l'État, pour voler nos enfants, pour voler nos femmes, pour voler la population, le peuple là. Ça là, c'est mauvais, c'est la politique, la politique de démocratie là, c'est ça. C'est ça. Et le mensonge, la concussion, le vol, tout est dedans. Tout est dedans. Est-ce qu'on a besoin d'un Richard là pour gérer notre pays? Non. On a besoin d'un homme intelligent, intègre pour gérer notre pays et nous amener justement à sortir de l'ornière. Mais maintenant, c'est des gens qui viennent, des fonctionnaires qui volent l'argent de l'État, qui se transforment en milliardaires à la place des commerçants et qui veulent encore qu'on ils payent les consciences, les gens ils votent et puis maintenant là, légalement là, ils peuvent voler. Voilà exactement ce qui se passe. Moi, j'ai dit, le pouvoir là, trompez-vous et puis donnez-moi le pouvoir, vous allez voir que le Burkina là sera un pays très très grand. La santé là qui était là, notre infirmier-major avec son personnel. Quand je vois le palais là vraiment dans cette situation, en tout cas Koudougou là, Koudougou n'est pas aidé. Ça je regrette. Le palais là, mais regardez l'herbe. Nous on avait transformé tout ça là, en champ. Il y avait les tentes qui étaient ici, les gens vivaient là. Et puis tout le reste là, moi j'ai fait un forage ici à l'intérieur du palais. Et puis on faisait le jardinage ici. La tomate là, nous on avait saisi et puis même on vendait en ville. Bon, actuellement là c'est foutu. Là-bas, il y a deux groupes qui peuvent alimenter Koudougou en électricité. Moi j'avais fait redémarrer les groupes là. Et le palais là était alimenté par ça. Il y a des soutes là, pour le carburant, ici là, dans ce même palais là, il y a des soutes. Peut-être que c'est pourri actuellement, les gens n'ont pas pu vider. Il y a des soutes de carburant ici, le gasoil était là, pareil, et puis nous on a pompé ça, et puis on faisait démarrer justement le groupe là, et on alimentait le palais. On a fait justement le machin, le gaz, le biogaz là, nous on avait ça. Et de l'autre côté là où vous avez vu le maquis là, ça c'était notre cuisine avec le biogaz. C'est-à-dire on avait le biogaz, on a prenait ça avec des tuyaux, mettre à l'intérieur, mettre des brûleurs et puis on préparait pour les militaires. C'était très bon ici. Actuellement là, si je viens trouver que c'est en ruine, vraiment c'est bizarre. Et comme par hasard, je précise, moi je m'en fous, hein, comme par hasard, le palais-ci, palais de mon tonton Maurice Yamouero, a été récupéré par le peuple voltaïque à la descente de Maurice. Mais Blaise Compaoré, qui pour des amitiés, pour des quoi, a dit que lui il a remis le palais là à la famille de Maurice. C'est lui le peuple. Voilà des erreurs judiciaires. Maurice là, mon tonton là, il avait chassé les blancs là, depuis les années 60. Moi là, je suis parti à l'école primaire au CE1 à Ouagadougou. Là, en 61, la base française venait de rentrer, mais c'était encore plein de blancs ici. C'est le gouverneur là que Maurice a chassé en 48 heures. Le tonton m'a expliqué ça.
en détail. Ici, là, moi j'ai l'histoire. Maurice lui-même il m'a expliqué ça. Vous voyez? La vérité, c'est la vérité. Est-ce que tout ce quartier-là peut être donné à une seule personne? D'ailleurs même, pour dire la vérité, moi j'ai connu justement le tonton Maurice là chez moi, à Poix, dans la cour du papa. Et quand j'étais ici à Koudougou, on mangeait tout le temps chez lui. Bon, on le prenait comme notre conseiller. Mais ce qui est mauvais, nous on dit que c'est mauvais. C'est notre père, mais le palais là pour lui tout seul, c'est pas bon. Koudougou gagne quoi avec ce palais là? Rien. C'est tout comme une autre maison qu'on n'est pas tout construit à Manga et puis on fait du bruit pour dormir. Ça ne fera rien pour Manga, je regrette. Ça c'est du gaspillage. Et si l'État peut récupérer ces biens-là pour l'État, on n'a qu'à récupérer. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits enfants, c'est pour nos petits frères. C'est tout. Je suis encore vivant, mais je pouvais mourir avec Thomas là. Même je devais mourir. Mais malheureusement, Dieu a dit que ce n'est pas l'heure. Donc, c'est la vérité que je suis en détresse. Je suis très déçu de voir le palais là délabré dans ces conditions-là. Parce que les militaires qui étaient ici, ça a aidé justement à l'entretien de la cité. Ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à le savoir. Mais Koudougou là, les militaires, un bataillon ici, un régiment ici, Koudougou, il est grand. Le problème de nourriture, le problème de location, le problème d'activité, tout ça là, les militaires étaient là et Koudougou vivait mieux. On a enlevé, mais on n'a même pas remplacé par 3 personnes. Donc, le marché là est obligé de sentir le coup. 500 salariés dans une localité là. Même si on mettait le BIA là, à Tchero là, Tchero allait battre Réo et Koudougou. Parce que automatiquement, autour de ces salariés là, il y a la vie qui naît. Et ça aide dans l'entretien de la cité. Ceux qui nous gèrent là, s'ils ne savent pas que c'est comme ça, moi je sais que c'est comme ça. Il faut décentraliser d'abord, avant de parler, de concentrer, avant de parler de décentralisation. Il faut déconcentrer, il faut que vraiment les docteurs qui sont à Ouagadougou acceptent d'aller travailler à Dori pour que nous puissions travailler correctement. Sinon, si tout le monde se rassemble à Ouaga, alors il y a une seule ville qui va se développer. Là, après, voilà Koudougou qui est carrément même, on parle du palais, Koudougou est en ruine là. Koudougou est délabré, à part les hôtels qui sont là. Bon, ça encore, ce sont les enfants de Koudougou qui ont construit. Est-ce que Koudougou n'est pas sale? Est-ce que Koudougou... Regardez, il n'y a même pas de route pour venir à Koudougou. C'est moi qui dis ou bien je constate? Ça veut dire quoi? La 3e ville du pays. Je regrette. Je suis déçu. C'est-à-dire, on a tué les gens, on les amène ici, on abat, et puis on les laisse ici. Quand il y avait maintenant la putréfaction, les gens ont commencé à se plaindre. C'est là que la mairie a sorti la benne de la mairie de venir justement verser de la terre sur les corps. Les militaires qu'ils ont tués là, c'est après. On les a appelés comme ça et pour leur conviction là, on les a abattus. Je disais tout à l'heure là que Kéré était un révolutionnaire communiste. Hein. Kéré était un communiste. C'était un militaire parfait, c'était un révolutionnaire parfait. Ça c'est moi qui dis. C'était un communiste. Ils l'ont abattu inutilement. C'est pas en guerre. C'est sans armes. Abattu comme ça. Et quand je suis revenu d'exil, je suis venu voir ça de mes yeux. Maintenant, quand le collège des sages s'était mis en place, les vieux ont demandé à me rencontrer. Et j'ai expliqué ça, je dis, si vraiment les gens là étaient sérieux, on a tué mes enfants là comme des chiens. On dit que nous on a fait la guerre alors qu'on n'a pas fait la guerre.
Mais maintenant, là, les gens sont morts. Pourquoi vous refusez de les enterrer quand même décemment? Et j'ai expliqué ça aux vieux. Donc les vieux là ont attrapé justement Blaise et c'est en ce moment-là qu'ils sont venus justement faire ça là et puis carrer. Voilà le bosquet du Béia. Bon, nous on avait prévu justement, quand je parlais de notre camp, nous avons prévu le génie militaire de faire le terrassement et dans les environs. De l'autre côté, c'est l'aéroport. Et puis, nous, on allait être à côté justement de notre zone de travail. Bon, malheureusement, bon, en tout cas, on avait déjà reboisé, mais le terrassement même était déjà fait. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de démarrer les constructions et puis les événements sont arrivés. Bon, je crois aujourd'hui, les gens ont préféré carrément lotir. Bon, je vois même que des maisons sont là un peu partout. Bon, ils ont loti, même l'aéroport est loti. Bon, résultat, bon, vraiment c'est peine perdue quoi. C'est peine perdue. Donc, quand je revois ça, ça fait quand même une fierté de voir que vraiment ça fait une verdure. Et le BIA a laissé quand même des traces ici. En matière de révolution, Koudougou, la province du Boulkembe, la région du centre-ouest, était comme le cœur, sinon les poumons de la révolution démocratique et populaire. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là, et ceux de Ouagadougou peuvent l'attester, il y a des témoins. Il y a des témoins. Dans la pratique révolutionnaire, là, Koudougou n'avait pas de bavure. Les bavures des CDR qu'on raconte là, ça, c'est pas dans la région là ici. Tout le monde était au parfum et vraiment la révolution là était en train de s'installer vraiment à l'aise. C'est ça qui fait que nous trouvons que la révolution était venue pour bien faire. Et la cause est simple. Le lion, le premier responsable politique de la région là, c'est comme ça, parce que moi je suis membre CNR. Moi, je laisse maintenant les gens attester, mais j'estime que moi je suis suffisamment convaincu. Mon adjoint, qui est très très révolutionnaire, un communiste, parce que les secrets de quoi? Les secrets là c'est quoi? Comme maintenant je parle alors pour la postérité, je vais dire les choses, certaines choses que moi j'ai gardées en secret. Kéré est un qui vient du PCRD. Les militaires qui ont pactisé avec le PCRD à l'université là, Kéré est un. Et nous on avait justement Dani Victor, mais un des membres fondateurs du PCRD, qui était là à la BIB. Mais c'est lui qui était notre patron en matière de théorie révolutionnaire. Alors, est-ce que rien que les trois là, est-ce que ça ne suffit pas vraiment pour faire quelque chose de bien? Et on avait les hauts commissaires qui avaient aussi leur part de conviction, je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, ils avaient leur part de conviction. Même si ce n'est pas total, en tout cas, on faisait vraiment mouche ensemble et ça marchait très bien. Voilà exactement ce qui faisait le fort de la révolution là, dans la région de Koudougou. Et c'est ça qui faisait aussi que, bon, mais c'est ça. Bon, on est des révolutionnaires ensemble. Et Thomas était tout le temps là. Thomas était tout le temps là. Il vient même, il reste au camp ici, il échange, et puis il m'appelle. Et je viens, je le prends, on part à la maison. Ou il reste chez Maurice et il m'appelle. Nous, on était vraiment en bon terme avec Maurice. C'est notre papa. Mais non, mais lui, il est dépassé là. Il est dépassé, il est de la droite. Et nous sommes carrément des révolutionnaires. Mais c'est la seule chose. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas notre père. Les gens ne comprennent pas. Ils veulent croire que... Non. Les temps sont passés. Il y a une voie pour construire ce pays-là. Il faut prendre cette voie-là, un point, un trait. Quand on parle de démocratie là, je rappelle à tout le monde que notre révolution là était démocratique et populaire.
Mais on n'a qu'à aller maintenant essayer d'expliquer les termes. Vous parlez de quelle démocratie? Démocratique et populaire. La démocratie est là. Hey, c'est le peuple qui est devant et maintenant le reste suit. Il faudra que nous soyons des Africains et que nous tracions notre route. Comme ça, nous aussi, on sera devant. Si nous allons suivre les autres, nous serons toujours à la queue. Voilà exactement notre problème. Notre administration doit être vue par nous pour rendre service au peuple. Notre justice doit être vue par nous pour rendre service au peuple. Notre santé pour rendre service au peuple et à la portée du peuple. Éducation pour tous nos enfants et adapter l'agriculture devant pour nous permettre justement de chacun n'a qu'à manger à sa faim d'abord et après on va parler d'économie. Les gens ils veulent parler d'économie avant justement de parler d'autosuffisance alimentaire. Non, je regrette. Ce n'est pas l'étude des plus, moins, alpha, quoi, pour essayer de nous voir comment est-ce qu'on va faire la plus-value là. Ce n'est pas ça. Hein. Les études économiques, là, ce sont des histoires. Il faut d'abord qu'on produise suffisamment. Et tout le monde mange à sa faim. Quand on sera bien, on a bien mangé, alors le reste là, on va vendre ça. Et puis c'est là maintenant qu'on va démarrer l'école. Il ne faut pas que les gens racontent des histoires. Il ne faut pas que les gens racontent des histoires. Parce que si on va rentrer maintenant dans les théories pures là, pour parler des choses, les gens vont savoir qu'ils disent que moi je ne suis pas un intellectuel là, mais ils racontent des histoires. Moi j'ai fait toutes ces années d'études là pour rien. Moi j'ai fait Sciences Éco, j'ai fait le droit. Est-ce que vous voyez? Maintenant quand on parle, nous devons être terre à terre avec nos gens là pour démarrer avec le peuple. Ils disent que nous, qu'on n'a pas fait l'école. Donc vous croyez où? Vous voulez maintenant faire développer un pays et puis le peuple là est en bas là-bas de croupir dans la misère. Et maintenant les grands là ils sont en train de voler à l'aise. Ils construisent des étages pour eux. Ça nous avance à quoi? Nulle part. Baram jinde yabram jinde nyanyande don me kitan bon da wan dara nyanyande tinga jubi baram jinde yabram jinde do din ku yi rula nu bombe